Allô, bienvenue à un épisode de l'Update. Je me présente, je m'appelle Virginie Lavoie et je suis directrice marketing de ThirdBridge. ThirdBridge, on est une agence montréalaise qui est spécialisée dans le développement de logiciels sur mesure et d'applications mobiles. Pour nous, livrer du code de qualité, c'est vraiment la base. Ce qui est important, c'est de livrer des applications sur lesquelles on a misé sur l'expérience utilisateur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, ma collègue Iris et moi, on a eu la chance de recevoir à nouveau PC Jolicoeur, qui est notre client chez ThirdBridge. Donc, PC qui est déjà venu sur l'Update il y a un an. On avait envie de revenir sur des choses qu'il nous avait dit dans le dernier épisode qu'il a fait avec nous et de voir comment ça avait évolué dans la dernière année et comment le projet qu'il développe avec ThirdBridge a également évolué dans la dernière année. Je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter l'épisode. Bon épisode! PC Jolicoeur, bienvenue à l'Update. Merci de l'invitation. Ben, merci à toi d'avoir accepté une fois de plus. Iris, bienvenue à ton premier épisode de l'Update. Première fois à la co-animation. Oui. En fait, c'est pas vraiment de la co-animation. C'est un peu le concept d'aujourd'hui, on va y revenir, mais c'est un peu vous deux que je passe en entrevue aujourd'hui. Mais Iris, PC, on n'a pas vraiment besoin de te présenter, mais je vais te laisser te présenter quand même. Good. Je suis courtier hypothécaire depuis 2021 septembre. Puis là, à cette heure, on est rendu, je suis rendu avec un cabinet de courtage, une équipe de courtage et mon groupe. Puis une compagnie de technologie pour m'aider à construire, en fait. On en reparle de ça. Iris, présente-toi. Oui, allô, merci pour l'invitation. Fait que Iris, gestionnaire de produits chez ThirdBridge, ça fait 2 ans maintenant. AKA Kingpin. Exactement. AKA. Ça fait maintenant 2 ans que je travaille avec PC, qu'on travaille un peu en synergie là, pour essayer de bâtir, que j'ai la chance en fait de t'aider à bâtir un peu tout ce qui est le côté technologique de ton cabinet. Ouais. Fait que je m'occupe un peu de la stratégie de produit avec PC, on bande des idées, on essaie d'avoir une vision ensemble. Après ça, je me tourne avec l'équipe de dev puis de designers pour make the magic happen. Fait que c'est un peu ça mon rôle. Très cool. Puis là, je suis loin de mon micro. Puis, dans le fond, moi, qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui? Vu que PC, t'es venu sur notre podcast il y a un an, encore à ce jour, c'est notre épisode qui a été le plus apprécié de tous nos auditeurs. Nice. Mais qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? C'est revenir sur des choses que t'as dit dans le dernier épisode de l'Update. Fait que moi, Iris, on a écouté l'épisode sur lequel t'es venu. Puis, on a highlighté certaines quotes. Iris, étais-tu dans le projet quand j'étais venu la dernière fois? Non, pas encore. Non, j'étais encore embryonnaire, là. T'étais encore dans la phase design. Nice. Fait que t'étais au début de ta carrière ThirdBridge. Exactement. T'as rejoint le projet il y a 1 an, à peu près? 1 an et demi, peut-être. On avait commencé en mai 2022, mais les designs, genre, on avait fait des designs jusqu'à la fin de l'année. On avait commencé. C'est plus décembre 2022. Non, 2023, je pense. Ouais, t'as raison, c'était en 2023, ouais. Fait que décembre 2023. Mai 2023, puis on a commencé plus sérieusement à la fin d'année, ouais. OK. Fait que c'est ça. Là, à ce moment-là, quand t'es venu sur l'Update, tu savais pas vraiment c'était qui Iris encore. Puis j'avais aucune idée c'était qui Iris. C'est ça. Exactement. Mais ce qui va être intéressant, justement, c'est que vu qu'on va pouvoir revenir sur la dernière année, sur des quotes que t'as mentionnées dans le dernier épisode, on va également pouvoir voir, Iris, comment toi t'as vu le projet évoluer puis comment ça fonctionne, la synergie PO, PM avec un client comme PC. Fait qu'on part ça. On y va. À l'aube de ton anniversaire en plus, revenir sur la dernière année, ça va être parfait. Fait que je te dis la première quote que tu as dit. Tu as dit « Je ne suis pas quelqu'un qui s'élève dans la vie parce que je me demande toujours what's next. J'ai vraiment peur de me dire « Wow, regarde ce que tu as fait. J'ai peur de devenir confortable. » Ouais. Tu as dit ça il y a 1 an. Est-ce que dans la dernière année, tu t'es dit « Wow, regarde ce que tu as fait. » Ouais, puis non. Là, en fait, c'est plus le monde qui me le dit. Même, en fait, je pense qu'il risque à me le faire remarquer aussi quand on voit l'avancement des projets. Comme, écoute, PC, je veux juste que tu réalises. Puis ça dit toujours, il y a 1 an où est-ce qu'on était, je suis comme, je sais, mais je le sais aussi où est-ce qu'on veut s'en aller. Fait que je suis comme, c'est nice, mais ça pourrait être plus nice. Fait que je te dirais que même, Vika me fait réaliser par rapport aussi au cabinet, t'es comme tu réalises-tu quand on. Ben, vous étiez là, je pense, à l'inauguration, right? Toi, t'étais-tu là? Non, t'étais pas là? Non. Oui. Ouais, toi, oui. Puis Ouais, aussi. Puis, tu sais, je pense qu'on était, mettons, total, on avait 30 courtiers dans le cabinet, puis le Vicky, comme, on est rendu presque 100. Fait que, tu sais, on est comme 90. Mais on dirait que je le réalise pas, je le vois pas, parce que je suis comme, OK, ouais, mais moi, je veux qu'on soit 200. Là, je veux qu'on travaille pour qu'on aille en Ontario. Comment qu'on va faire? Fait que. Je pense toujours au next step. Ouais, mais même, je pense que c'est pire. C'est de pire en pire. Tu sais, ouais. Mais tu sais, je pense que c'est ça aussi qui te permet d'avoir cette vision-là puis d'amener ça un peu plus loin tout le temps. Là, on est allé dernièrement en Arizona faire un workshop ensemble, puis
je pense que ça a été vraiment important. Puis quand on s'est montré où est-ce qu'on était il y a 1 an versus où est-ce qu'on est aujourd'hui, c'était complètement débile. Puis je pense que c'est important de prendre le temps de s'asseoir et de se dire. Puis c'était fucking nice parce que on dirait que quand que j'étais rentré dans ce workshop-là, puis j'ai vu le tableau, il y avait quoi? Il y avait une phrase qui était marquée dessus. C'était quoi la phrase, te rappelles-tu? C'est... Je vais être fière du... Non, c'est pas ça? Dans 1 an, je vais être fière de... Trouver, puis toi, t'as Ouais, là, j'étais comme, honnêtement, parce que moi, je rentre, là, je suis comme, on va pas faire ça pendant presque 2 heures de temps. Là. Un atelier de maternelle. Mais là, finalement, à la fin, j'étais comme, OK, mais j'ai réalisé que, mettons, vous aviez de la misère à voir c'était quoi la différence, par exemple, entre le groupe et JA, puis même le monde, ils ont aussi ce même, mettons, problème-là, puis même moi, je trouve que ça m'a fait réfléchir sur, OK, mais qu'est-ce qui est plus prioritaire? Puis je pense que ça, c'est un point que tu amènes tout le temps, c'est comme, on peut pas tout faire. Qu'est-ce qui est avant, mettons, qu'est-ce qu'on priorise avant. Fait que finalement, à la fin de l'exercice, j'étais comme, OK, non, c'était fucking nice d'être, c'est vraiment genre wired in pendant genre 2-3 heures de temps, juste comme penser. Puis ce qui est cool de ces phrases-là aussi, c'est que tu vas, dans 1 an, reprendre cette phrase-là puis te dire, OK, est-ce qu'on a accompli cette vision-là qui était super simple d'une phrase trouée, mais qui, en bout de ligne, va répondre aux objectifs qu'on s'était fixés. Ouais. Ouais, 100%. Mais moi, j'ai bien aimé ça, ce petit atelier-là. Ouais, c'était fun. Puis justement, tu dis, j'ai réalisé que vous ne comprenez pas nécessairement la différence entre le groupe PCJ puis JA. Je pense que quand tu es venu il y a 1 an, JA, ça existait. C'est ça. C'était même pas lancé. Quand on a commencé à travailler ensemble, non, c'est ça. Non, il n'y avait pas de site web, il n'y avait rien, là. On était... Ouais, parce que là, je sais pas si dans tes questions, il y a ça une place, là, mais le projet initial versus ce que c'est devenu, ça n'a pas rapport. Ben, il n'y a pas de question là-dessus. Mettons, je me rappelle plus si quand on était sur le dernier podcast, parce que ça fait longtemps que j'ai pas écouté, est-ce qu'on parlait du cabinet? Un peu. Parce que c'était genre... Au départ, c'était censé être une plateforme de renouvellement qu'on faisait. Ouais. Puis là, finalement, c'est devenu, mettons, vraiment plus. C'est ça, c'est comme... C'est un point, mais... C'est des mais je pense que c'est pour ça aussi que tu es tout le temps 6 pas en avant. Tu es tout le temps en train de voir en avant, puis c'est pour ça qu'on se rend loin ensemble. Là, mais je pense que la plus grosse affaire que j'ai appris dans la dernière année au travers du projet, c'est que même si tu as une idée, peut-être qu'elle est bonne, mettons pour toi, mais ça veut pas nécessairement dire que le monde va aimer cette idée-là. Je suis une maman fière en ce moment. C'est vraiment... Exact. C'est pour ça, tu sais, avant, des fois, on parlait... Non, mais c'est parce qu'avant, des fois, mais il y avait trop de détails dans ce que je voulais faire, exemple. Puis là, c'était comme, OK, mais il faut qu'on ait tel outil, il faut que ça fasse ça. Versus, on va juste avoir un outil, l'étape 1, on va le faire, on va voir comment que le monde va réagir. Puis la preuve, c'est la boutique JA, l'histoire des leads, mais ouais. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a une des quotes, fait que je vais aller tout de suite à cette quote-là, mais il y a une des quotes que tu as dit, c'est « Dans la vie, je suis quelqu'un de très borné. Si je crois à quelque chose ou si j'ai une idée de fait, je me dis, je sais que c'est la bonne idée. Puis je sais que ça se peut que je me plante, mais j'aime mieux me planter puis me dire, OK, ben au moins, j'aurais essayé. » Exact. Ça, c'est drôle parce qu'on vient d'en parler juste avant. Puis le point que j'amenais, c'est je suis très flexible à cette heure sur la manière dont on va le faire. Mais je vais être très borné, par contre, sur qu'est-ce que je veux. C'est comme là, mettons, exemple, le module de demande collaborative, c'est les courtiers qui vont pouvoir, mettons, se partager des clients avec un partage de commission fixe. Puis là, mettons, je me faisais challenger beaucoup, mais je suis prête à ce que de la manière qu'on va le faire, ça va être différent, mais l'outil, peu importe ce qui va se passer, on va le faire. Ouais. Puis on va voir après ça comment que le monde vont réagir, mais tu sais, mettons, cet outil-là a été créé parce qu'on a fait autre chose. Et la boutique, on l'a changé. C'est comme une boutique que tu peux vendre puis acheter, mettons, des données. Puis on l'a changé 3-4 fois, là. Puis même tout était comme PC. Honnêtement, là, si on avait pris plus de temps, on aurait pu tout éviter ça. Puis là, moi, j'étais comme... Non, on n'aurait pas pu parce qu'il a fallu qu'on fasse tout ça pour comprendre. L'apprentissage, là, baby. Puis de voir comment que le cerveau des courtiers fonctionne aussi. Tu sais, parce que ben, je pense que les deux, on a comme appris à vivre un peu entre le ballon, entre l'esprit entrepreneurial, de comme voir une opportunité, de se lancer, de se planter, recommencer, puis de faire une espèce de cycle de hey, on va l'apprendre ensemble, on va se planter, puis quand on va réussir, on va tout le monde réussir ensemble. Puis un peu mon côté de comme hey, prenons le temps de bien faire les choses, essayons de comme voir la problématique, trouver un peu c'est quoi la meilleure solution, puis s'assurer que on répond tout aux besoins de tout le monde. Puis au début, c'était un grand clash entre les deux côtés, puis je pense que les deux, on a comme trouvé un espèce de balancier de comme parce que quand apprendre je pense à prendre le temps de faire quelque chose, mais de quand même se planter, puis de jamais, tout le temps apprendre ensemble. C'est quand même le fun. Quand je pense à de quoi, je suis comme, OK, là, il risque, là, vas-tu dire que ça fait du sens, là? Puis là, va être comme, non, OK, peut-être que non. Honte, là, complètement. Ouais.
Mais ça vient aussi avec le point qu'on discutait là, d'apprendre à prendre le step back puis d'aller faire de la recherche utilisateur, parler à ces gens, s'assurer que ça va répondre à un besoin parce que une autre quote que tu nous as dit, puis là je passe vite, mais ça va ensemble. Parce que tu as dit que je veux que le courtier soit le plus paresseux possible tout en faisant vivre la meilleure expérience à ses clients. Ouais. On y arrive-tu en plus? Ouais, là, on s'en vient là. Parce que ce qu'on a réalisé au travers de. Ben, surtout, moi, je trouve, là. Tu sais, au début, c'était comme, OK, mais c'est une plateforme de renouvellement. Puis après ça, c'est comme, OK, mais toutes les stats pour tous les courtiers vont genre être mis à jour en temps réel. Tu vas pouvoir voir par banque tes affaires, tout le kit. Puis là, je suis comme, OK, non, c'est fucking nice. Mais j'étais comme, il y a personne qui utilise le portail. Pourquoi? Parce qu'il sert à rien. Tu sais, du sens que tes renouvellements, c'est dans 4-5 ans. Ouais. Tes stats, tu vas y aller une fois par mois. OK, mais comment qu'on peut, mettons, sans nécessairement. Exemple, dire au courtier utilise ma plateforme parce que je trouve que la meilleure façon, si tu as besoin, exemple, de vraiment vendre ton produit, je trouve que ton produit il est pas bon versus exemple, je posais des questions au courtier, j'étais comme OK, mais est-ce que tu utilises genre le portail? Il dit mais je check mes stats là, une fois par mois. Puis là, c'est comme OK, mais comment qu'on pourrait faire qu'il l'utilise à tous les jours? Puis qu'est-ce qu'on utilise nous autres qu'on pourrait remplacer? Puis là, c'était le CRM. Puis là, j'étais comme OK, mais tant qu'on n'aura pas ça, on pourra pas faire en sorte. Puis là, ben là, c'était tant qu'on n'aura pas ça, là, c'est tant qu'on n'aura pas ça. Ouais, exact. Puis là, mettons, les courtiers en ce moment, ils savent même pas. Parce que c'est aussi un point que tant et aussi longtemps que le CRM sera pas complet, je pense que de le mettre de l'avant, ça sert à rien que tout le monde vraiment l'utilise. Mais ils se rendent pas compte, les courtiers, que tous leurs clients actuellement sont déjà rentrés dans leur base de renouvellement. Mettons, automatiquement dans leur propre CRM. Fait que mec qui tombe en dedans de 120 jours, ça va peut-être transférer automatiquement. Je suis allé voir un courtier semaine passée, puis j'ai montré, puis il a fait « Oh shit! Entre ce que j'ai vu il y a 2 mois, puis aujourd'hui, c'est 2 planètes, là. » Parce que, mettons, la situation actuelle sans la plateforme, c'est quoi pour les renouvellements? Ben, en fait, tous les courtiers disent qu'ils les font puis qu'ils s'en occupent, mettons. Mais c'est de la merde. Puis je l'ai réalisé quand que j'étais dans une équipe, je pense que ça faisait 1 an ou 2, j'étais courtier, puis mon chef d'équipe était comme, tu sais, j'ai une base de données avec 5000 clients, puis je suis comme, man, c'est genre free, là, tu fais juste les rappeler, tu les rappelles-tu? Il est comme, non, je suis comme, pourquoi? Ah, je pas le temps, ou, tu sais, j'y pense pas, ou... Puis là, il montre c'est quoi, c'est comme, c'est incomprenable, c'est tout pile-mile, comme moi non plus, je les rappellerai pas. Tu sais, même nous autres, on utilise beaucoup, mettons, Pipedrive, mais même eux, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme, ouais, mais à quoi ça va servir? Parce que, tu sais, Pipedrive, exemple, fait déjà ça, ou telle plateforme a fait déjà ça, puis je suis comme, ouais, mais t'as-tu déjà essayé de checker, genre, les automatisations de rappel, les affaires, c'est toute la boîte, là, genre, tu checkes ça, puis t'es comme... Oh, tu sais, c'est compliqué, c'est pas, mettons. Puis moi, le point que je suis freak, c'est comme, faut le moins de Python possible, puis ça soit le plus intuitif. Faut vraiment que, genre, tu vois la plateforme, je savais que c'est pas que tu comprennes. Fait que toute la logique est tournée comme autour de ça. Fait que j'étais comme, oui, techniquement, si je t'explique la plateforme, tu vas dire, ouais, mais ça existe déjà. Mais quand tu vas l'utiliser, tu vas faire, non, ça n'existe pas. Parce que l'utilisation va être vraiment différente. Puis quand j'ai montré ça au courtier, il a fait, oh my god, toutes les données sont toutes rentrées, ça bouge tout seul. Je suis comme, ouais. Ils sont comme, ok, non, c'est vraiment game changer. Mais il y a personne qui le sait encore, mais je suis comme, un moment donné, ils vont se connecter une shot dedans, puis ils vont tout comprendre à quel point c'est next level. Parce que là, ils l'utilisent pas encore. Non, pas tant. Parce que ça fait pas longtemps que, comme, tu sais, le CRM, je pense qu'on en a parlé, puis c'est ça le point aussi que t'amenais. Il y a 3 mois, ça n'existait pas. Tu sais, puis avant, c'était comme, ça a commencé, c'était tout horizontal. Mais là, j'étais comme, me semble, visuellement, en colonne, ça serait plus beau. Puis ils ont tout fait un système de colonnes. Mais là, après ça, c'est. Puis ce que j'ai réalisé aussi du tech, mais là, c'est rendu normal, c'est que quand tu implémentes quelque chose, le jour que ça launch, c'est pas prêt. C'est le jour que ça commence, tu répares les bugs, les affaires. Tu commences à tester. Exact. Mais mettons, avant, je suis comme, OK, ouais, faut que ça fasse ça. Puis là, ça, je suis plus comme, hey, faites juste le faire, puis je vais dire qu'est-ce qui me gosse instinctivement, puis tout le kit, à la place que on pense qu'il y a plein d'affaires qui vont me gosser, que peut-être finalement je vais être comme, ah, ok, non, ça c'est nice. Exact. Ouais, t'arrivais beaucoup avec, ben, tu sais, c'est une belle qualité aussi, là, mais de vouloir arriver avec un produit qui est fini, de qualité, quelque chose qui est comme précieux, qui est super, qui répond à tous les besoins. Puis je pense qu'avec le temps, on s'est dit, ok, on va faire les choses un peu plus rapidement. Itératif. Ouais. Exactement, puis s'assurer que ça répond aux besoins. J'étais de même toute ma vie, ça. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde que le problème, c'est ça. Tu sais, mettons, j'ai beaucoup de mes chums qui ont plein de projets, mais ils les font jamais parce qu'ils te parlent de tout le projet, là. Puis c'est tellement complet comme projet, puis complexe que même avant que ça parte, il y a trop de stock à faire versus, tu sais, tu pourrais dire, good, je vais juste incorporer ma compagnie. Good, je vais faire ça. Tu sais, à la place de dire, OK, là, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que j'aille tel genre de fournisseur, faut que j'aille en Chine, nanana.
que ce soit une marque de linge ou de quoi, OK, mais commence avec un morceau. T'as pas besoin de 20 morceaux de tel tissu, de telle affaire, tu sais. Porte-le, essaye-le. Fait que je suis vraiment rendu dans l'autre... Dans l'autre spectre. Dans l'autre spectre. Ouais. C'est un peu le concept du MVP aussi, là. Ouais, tu exact. sors des petites portions de ton projet, genre, qui va être viable. Exact. On essaie ça, on teste, puis on itère en fonction de ça, là. J'ai plus peur que ça soit pas bon non plus. Non? On dirait, mettons, avant, on faisait de quoi, là? Surtout, on dit comme la première boutique qu'on a faite, là. Je sais pas si tu te rappelles, la première, c'est comme, tu pouvais échanger de l'argent contre des crédits. Puis là, avec les crédits, tout dépendamment le nombre de crédits que tu achetais, je pense au début, t'avais un nombre de crédits différents. Fait que mettons exemple que tu achetais pour 1000$, on va dire que tu allais avoir 1000 crédits. Mais mettons exemple que tu achetais pour 2000$, tu allais avoir 3000 crédits. OK. Fait que là, ça rendait ça vraiment compliqué. C'est un jeu, là. Ouais, c'est ça. Exact. C'était comme un jeu. Ah ouais. Mais là, après ça, il y avait plein de clients dedans. Mais exemple que les courtiers voulaient, mettons, acheter un client. Mais là, c'était comme, OK, ouais, mais lui, il renouvelle dans 4 ans. OK, non, mais lui, il renouvelle dans genre 1 an. OK. Fait que là, il y avait le aucune renouvellement donnée. vaut quelque chose. Exactement. Ouais, exact. Parce que c'est comme, est-ce que t'as Tout un. pas de la même valeur, là. Exact. Fait que c'est comme, est-ce que t'as un potentiel, mettons, de faire de l'argent dans 6 mois ou dans 3 ans? Puis c'est sûr que le client qu'il faut que tu rappelles dans 3 ans, mais il y a bien plus de chances qu'il s'en foute que le client qui est dans 4 mois. Mais on avait tellement mis d'efforts pour que tout soit parfait, je trouve. Ben, c'était moi, là. J'avais vraiment une tête de cochon dans ce temps-là. Puis tu sais, j'étais comme, hey, en bout de ligne, c'est vraiment de la merde. Tu sais, j'étais comme, c'est vraiment pas bien fait. Puis après ça, ben, j'ai appris à faire, OK, non, c'est pas grave. Good. OK, mais qu'est-ce qui bug? OK, ça, qui ben là, fait qu'on a fait des catégories. Si tu renouvelles en dedans de 120 jours, en dedans d'un an, plus d'un an. Là, c'est comme, OK, ça marche au début, mais là, OK, mais là, le monde, ils ont plus d'argent. Merde. Puis là, OK, mais comment qu'on pourrait faire? Tu sais, fait que c'est juste d'évoluer, mais mettons, avant, surtout, mettons, plus jeune, je trouve. Mettons, tous les projets, que ce soit dans n'importe quoi, j'avais plein d'idées que ça marchait pas, puis j'étais comme, hey, c'est sûrement parce que t'es pas intelligent ou t'es un câble. Tu penses à des idées, ça marche pas, mais dans le fond, c'est comme, on s'en fout que ça marche ou non, c'est qu'est-ce que tu vas faire, mais que ça marche pas qui va faire la différence. Comment tu vas rebondir là-dessus? Ouais, exactement. Tu sais, comme quand on a parti le cabinet, c'est un peu la même affaire, là. C'était comme tout le monde dit, partir un cabinet, tu sais, c'est genre gros, c'est tough. Moi, je suis comme good, mais on va juste commencer avec une étape, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis là, c'est comme, OK, mais comment qu'on pourrait se rendre juste un peu plus loin? Comment qu'on pourrait améliorer des affaires? Tu sais, comme là, il y a des courtiers qui chialent, on va dire, parce qu'ils veulent faire des dossiers en Ontario. Mais là, on est comme, OK, good, mais comment qu'on fait? Là, OK, mais on peut pas. Mais là, Vicky, elle appelle. Vous pouvez pas. Parce que, tu sais, c'est comme une réglementation qui est complètement différente là-bas. Mais là, nous autres, on se fait dire par tout le monde, tu peux pas. Mais là, je suis comme là, Vicky, tu vas appeler vraiment l'AMF pour vraiment avoir la bonne information. À l'appel, elle est comme, finalement, on peut, mais il faut faire ça, ça, ça. Good, on va faire ça, ça, ça. Ouais. Fait que là, les courtiers, mais vont pouvoir le faire finalement. Fait que, tu sais, on est mis devant un problème, puis c'est juste de trouver la solution. C'est ça, ça ne sert à rien de tout penser à l'avance. Exact. C'est vraiment une perte de temps parce que, comme, tu sais, le nombre, mettons, de projets que si je penserais à l'avance tout. Là, finalement, on se rend à l'étape 2, il faut tout changer les affaires. Fait que là, dans le fond, finalement, on a perdu du temps, puis ça va me faire aussi chier de dire, OK, mais là, man, ça s'est pas passé de même, mais c'est vrai que dans les faits, c'est différent. Puis c'est le fun aussi pour nous aussi la dynamique dans l'équipe d'être capable de comme être avec toi puis de tout le temps aller en avant, de tout le temps pouvoir essayer des affaires en équipe. On est avec toi, tu nous arrives avec une solution, un problème, on est comme tout le temps à l'affût puis on essaye des affaires ensemble. Puis si on se plante toute l'équipe, on n'est pas comme démoralisé là. On est avec toi, on est là comme OK, c'est quoi la prochaine étape, comment qu'on sera encore plus loin, comment qu'on trouve une autre solution. Fait que c'est le fun aussi la dynamique mettons côté de notre équipe là, de ben là on est tous rendus une grosse équipe maintenant, mais avec l'équipe de développement, avec l'équipe de design, de tout le temps pas de faire les affaires lentement puis de tout le temps attendre puis de tout le temps être en questionnement, tu sais comme go on fonce, on le fait puis mais je me demande si t'avais pas été là si on serait rendu à la même place par exemple. Non, pour vrai. On peut arrêter ça maintenant. C'est terminé. Non, mais pour vrai, parce que tu sais, comme des fois, je suis capable de t'appeler. Ouais. Puis là, j'ai comme une bulle. Ouais, souvent. Mais mettons, exact, là, Iris, là, j'ai pensé à quelque chose. Puis là, t'es comme, OK, est-ce que t'as le temps? Ouais. Là, on part, mais genre, tu me suis, genre, tu comprends vraiment. Genre, où est-ce que je veux aller ou qu'est-ce que j'amène? Tu vas faire, OK, ouais, je comprends, mais là, il y aurait telle affaire. Puis là, en live, c'est comme, OK, ouais, t'as raison, ça oui, ça non. Puis comme, on peut partir. Ben, le meilleur exemple, c'est les tickets qu'on a fait, là. on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui marchait pas parce que, en tout cas, t'as comme des opportunités, mais faut que t'aies des tâches que tu puisses faire. Je l'appelle puis on partit pendant 1 heure, mais à la fin, on avait tout un nouveau. On avait genre des tickets, des affaires, toute la kit. Je suis comme, oh shit, ça c'est fou. Parce que la seule raison pourquoi on a fait ça en live, c'est qu'on se comprend.
Ouais, ben là, on est rendu avec une super de belle communication puis synergie, là, c'est le fun. Tu sais, avec le temps, ça s'est bâti, puis maintenant, c'est comme, on pourrait tous devenir courtiers, là, dans l'équipe, là. On connaît ton monde comme si c'était le nôtre, là, fait que ça nous aide à... Puis, tu sais, là, t'es un entrepreneur dans le courtage hypothécaire, mais dans la dernière année, t'es aussi devenu un entrepreneur tech parce que tu développes ton produit. Totalement. Comment tu l'as vu évoluer en tant qu'entrepreneur tech de genre jour 1 versus aujourd'hui, les réflexes qui se développent de développer un produit numérique? Hey, j'en aurais pour 2 jours. Ouais, non, pas du tout, mais hey, c'est vraiment une bonne question dans le petit coup. On dirait que je t'ai vu être un adolescent puis devenir un adulte là-dedans, là, tu sais, dans le sens où je pense qu'on est partis, tout le monde, on a appris à travailler ensemble. Moi puis PC, drôle de fun fact, mais quand on s'est connus, PC, il m'aimait pas tant. Il était très réticent. Ouais, vraiment. Il faisait pas confiance, là. Il était en arrière dans les appels, il était sur son cell. Parce que, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que, mettons, on travaillait déjà depuis un bout, mettons, sur le projet. Puis là, un moment donné, il dit, ben, on va présenter comme Iris, là. Je suis comme, aïe, man, va tout falloir, tu sais, tout comme repartir quasiment à neuf ou qu'elle comprenne tout le projet, tu sais, elle va-tu vraiment être sharp, tout le kit. Puis on dirait que j'étais comme, on est quand même rendu loin, mais là, c'était vraiment pas loin versus où est-ce qu'on est rendu là. Mais ça n'a pas duré longtemps, par exemple. Non. Ça n'a vraiment pas duré longtemps. Fait que je suis OK, non, à catch, vraiment. À catch. C'est pour ça que je te dis, tu sais, le combat avec tu sais, comme je disais tantôt, même Antoine, je trouve qu'il amène des perspectives que c'est comme, il me fait réfléchir. Moi, j'ai vraiment une tête de cochon. Puis mettons, Antoine, vraiment. Mais Antoine, il est capable de me faire réfléchir, faire, go, t'as raison, c'est fucking une bonne idée. Mais genre, ça arrive souvent. Puis je suis comme, OK. Ben, je suis toujours curieux puis ouvert à ce que tu vas me dire, mais si je suis comme non, ça fait pas de sens, peu importe ce que tu vas me dire dans ma tête, ça va faire pas de sens, mais je vais t'écouter, je vais oui ou non. Ouais. Fait que, arriver avec un non, mais avec une solution. Là, comme ça, ils sont pas les problèmes. Mais tu sais, à travers tout ça, c'est là, maintenant on s'aime, là, ça va, c'est correct, là, mais au début, fait à travers tout ça, je pense que la plus grosse évolution que j'ai vue, c'est vraiment. Au début, tu fonçais seul. T'étais comme, moi, j'ai un problème. Faut que je règle un problème, faut que je trouve une solution à mon problème, à mon groupe, mon équipe. Puis tu fonçais vraiment seul, puis t'étais comme en mode voici ma solution, voici mon problème, puis je veux qu'on règle mon problème. Puis je pense qu'avec le temps, maintenant que t'es en train de bâtir un cabinet, là il y a plus juste toi qui est impliqué. Là, t'as d'autres courtiers, oui, mais t'as des souscripteurs, des courtiers adjoints, des admins, puis qu'il n'y a pas tout le monde qui a nécessairement les mêmes besoins. Puis là, on est rendu ailleurs, là, on est rendu à faire des entrevues utilisateurs, on est rendu à demander les gens, ton équipe, qu'est-ce qu'ils en pensent. OK, mais c'est pourquoi déjà qu'on avait fait ça, l'entrevue utilisateur? C'était pour le CRM. On a commencé à partir du CRM, il me semble. OK. Non? C'était pas la boutique? Peut-être. Là, on en fait plusieurs. Avec PSA, on en fait plusieurs. C'est des bonnes nouvelles. Fait que là, on est rendu à demander à tout le monde du cabinet un peu qu'est-ce qu'ils en pensent, puis on s'assure que, tu sais, on s'assure de comprendre les points de friction de tous les utilisateurs, les besoins de tout le monde, puis trouver les meilleures solutions pour tout le monde et non juste pour PC ou pour ton équipe. Tu sais, des fois, c'est facile de penser que toi, ton problème il est généralisé, mais ça veut pas dire que ton problème, c'est le problème de tout le monde. Ça veut pas dire que ta solution, c'est la solution de tout le monde. Fait que je pense que ça, c'est le plus gros win qu'on a fait. Là. Ouais. Mais je suis encore pas 100% là. Parce que. Tu vois, non, exact. Mais c'est parce que la raison pourquoi je suis comme, t'es d'accord, ben, mettons, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais le point où est-ce que je suis plus frileux, c'est que, mettons, il y a même des courtiers ou du monde, j'ai entendu, mais à quoi ça va me servir, j'ai peur, puis j'étais à la fin, tout. Mais moi, je suis comme, moi, je m'en fous. Parce que moi, pour vrai, cet outil-là, je le fais pour moi. Mais je me dis, si nous autres, mettons, qui roulent un volume comme incroyable, on l'utilise à 100%, si tu l'utilises pas, c'est parce que, genre, il y a quelque chose. Tu sais, veut dire, on gère plus de volume que n'importe qui. Fait que si nous, on le trouve 100% efficace, c'est friendly user, tu sais, je comprends que dans un futur, il va falloir que ça soit tout customizable, vraiment, pour offrir plus de flexibilité. Mais moi, je trouve que c'est pas ça me rassure, mais c'est que je fais pas un outil pour les autres. Je fais un outil pour moi, fait que je me dis si moi puis je pense que c'est ce qui fait la différence sur aussi tous les outils puis qu'est-ce qu'on met en place, parce que aussi des fois, puis c'est pour ça qu'au départ, j'étais peut-être réticent avec demander du feedback trop au monde, parce que le monde, ils vont t'arriver avec des conneries des fois. Fait, c'est d'apprendre à en prendre puis d'en laisser. C'est pour ça que comme je suis d'accord avec good, on va demander à tout le monde, mais après ça, c'est comme OK, mais là, exemple light mode, dark mode, c'était comme Tuna qui était comme non, c'est fucking important. Je suis comme big, je comprends là, mais entre faire ça puis des affaires qui vont t'amener plus de clients ou gérer plus des clients, ça a une bien plus grosse valeur ça. Puis le monde c'est comme mais ça doit pas être compliqué. Puis t'entends, je suis comme c'est sûr c'est fucking compliqué faire ça puis ça l'amène pas tant de valeur. Fait qu'on va le faire mais qu'on soit rendu à fine-tuner le côté plus beau. Là, c'est ça. Ben, tu sais, pour bondir là-dessus, je pense que le deuxième plus gros apprentissage que PC a fait, c'est justement lister tes idées puis les prioriser. Là. Au début, PC, c'était genre, faut tout faire,
maintenant. C'est comme, il m'envoyait des textos, des messages, des emails tous les jours, puis c'est comme, voici toutes mes idées, c'est les meilleures, sont toutes autant de valeur, faut toutes les faire, puis c'est maintenant. Ouais. Là, c'était choquant. Ouais. C'était intense. Mais à travers le temps, là, au début, c'est ça. Fait que là, maintenant, après ça, c'est devenu des longs documents d'environ 9-10 pages, explicatifs. OK, mais je vais expliquer pourquoi je suis tombé genre dans les documents. Parce que j'étais comme, à chaque fois qu'on en parle, c'est comme, on en parle, mais après ça, il y a comme, elle prend des notes, mais genre, la liste de notes est tellement longue. Parce que c'est un sujet, un autre sujet. OK, là, PC, il est arrivé avec le quadrille. Fait que, mais je suis comme, man, on les fait jamais. Puis là, tu sais, l'équipe veut pas aussi avec les années, elle a grossi. T'sais, au début, on était quoi, 2, 3, après ça, 4, puis là, on est rendu 8, genre. Puis là, je suis comme, tu sais, des fois, comme quand on se parle au téléphone, je sais que l'idée est là, puis c'est comme, c'est clair, mais je suis comme, l'équipe en arrière, là, peut-être qu'ils catchent pas tout. Fait que je suis comme, si je fais un document, que j'explique toute mon idée, je suis comme, ben là, de un, Iris, elle va l'avoir en quelque part qui va être sauvegardée, là. Fait que le jour qu'on va être rendu là, parce que même moi, là, t'es père, là. Ouais, genre, ou mettons, mais je me rappellerai pas de tout. Fait que quand, mettons, que ça chiffre dans ma tête, faut que je m'arrête puis que je le fasse live. Puis après ça, quand que j'y envoie, je suis comme, écoute, mais mec, on tombe là-dedans. Si, mettons, l'équipe en arrière, elle comprend pas tout, mais elle va pouvoir au moins avoir ce document-là pour que l'équipe la voie. Ou puis même que je suis rendu que je fais des visuels d'un fois. Il est rendu designer. Wow! Mais là, après ça, c'est ça. C'était comme, OK, mais il y en a tellement. Puis ça, je pense que je l'ai appris dans une activité. On avait fait, c'est quand c'était l'an passé, je sais pas, c'était quand on avait fait, tu sais, le workshop, mais au bureau, là, avec les tableaux, les affaires. Puis là, c'est comme en ordre de priorité. Ouais. Ouais. Tu sais, on avait fait en ordre de priorité, mais ça aussi, tu l'as vu, puis t'en as parlé tantôt quand t'as dit, ça, c'est fucking compliqué. Là, il est rendu capable de dire, OK, c'est quoi qui a full de valeur, c'est peu ça. de valeur, puis c'est quoi qui demande beaucoup d'efforts, puis peu d'efforts. Fait que là, on est capable de, comme ça, dire, bonne OK, ça, compréhension des. Exact. Fait que là, on se dit, OK, ben là, ça, c'est peu de valeur, c'est peu d'efforts, mais full de valeur. Fait que là, on est capable de le prioriser rapidement, puis il est rendu avec son propre CRM d'idées. Ouais, je mets ça. C'est incroyable. Parce que là, je suis comme, là, il y en a plein, j'envoie genre Iris, puis les documents, puis les affaires, mais après ça, je me rappelle plus qu'est-ce qui était vraiment important. Fait que je me suis fait une to-do, que c'est juste mes idées, puis je les classifie en ordre d'importance. Organisé, de il est rendu difficulté. PO, là. Oh, wow. Exact. Vraiment. Tu fais toi-même tes cartes. Ouais, parce que je suis comme, moi, ça, je le veux, là. Puis des fois, je suis sûr que j'ai des idées que c'est comme, ah, OK, ça plus tard. Puis là, moi, je l'oublie. Puis là, j'arrive avec un autre type, là. Puis toi, je suis comme, hey man, j'ai telle idée qu'on est passé à côté. Puis je suis comme, elle trouvait sûrement pas ça important. Puis là, fuck off. Fait qu'à ça, je les marque. Puis c'est pour ça que j'ai bien de la misère aussi. Tu sais, comme, là, on va devenir comme indépendant puis toute l'équipe. Puis il y a plein de choses pour l'administration que je veux qu'on inclue dans le portail, mais j'ai de la misère à ce qu'on tombe là-dedans. Parce que je trouve que, tu sais, moi, mon focus, il est vraiment sur les courtiers. Puis comment que les courtiers peuvent faire plus d'argent? Parce que dans l'industrie, ce qui est difficile, c'est d'avoir des clients, c'est faire de l'argent. En fait, c'est rester en vie, c'est survivre. Fait que, tu sais, Gagner la guerre. Ouais, c'est gagner la guerre contre la pauvreté. Puis dans le fond... Puis, dans le fond, c'est parce que, tu sais, le portail, en ce moment, tout ce qu'on met en place, c'est pour que le courtier ait le plus de potentiel possible à pas échapper personne. Fait que tous les outils, mettons, comme demande collaborative, pourquoi pour moi c'était full important, c'est que c'est potentiellement un outil qui va permettre non seulement au courtier qui veut vendre le lead, de faire plus d'argent, que le courtier qui a pas de lead, d'au moins pouvoir avoir un lead. À tout le monde. Tout l'efficacité. C'est pour ça qu'il y a les automatisations, mettons, que les changements de braquettes, tout ça, c'est fucking important. Puis je suis comme, ça va permettre à mon adjointe 40, puis on est sûr qu'elle appelle tous les clients pour pas. Tu sais, fait que c'est tout ce qui a un potentiel de générer quelque chose pour le courtier. Exact. C'est là-dessus que je focus. Fait que des fois, Vicky est comme moi, mais là, telle affaire. Puis comme Vicky, je te le dis, c'est sûr qu'on va y arriver, mais j'ai de la misère à dévier de ça. T'sais. Ouais, ben ça l'aide aussi. Là, maintenant, on se fait des workshops tous les trimestres. Ouais. Fait que ça nous aide à nous donner une vision court, moyen, long terme, parce que la vision moyen, long terme est quand même changeante. Là. Fait que on se donne des espèces de, tu sais, des milestones en équipe. On va faire des workshops. On essaie de définir tout le monde ensemble c'est quoi la vision. Puis comme ça, on peut s'entendre sur c'est quoi les objectifs. Là, puis tu sais comment qu'on mesure aussi à quel point qu'on est capable d'atteindre ces objectifs-là, puis de gagner ces différentes guerres. Fait que. Mais Arizona, c'était vraiment nice parce que le tableau de négocier qu'est-ce qu'on a inclus avant telle date, là, ça c'était fucking ça, c'était ton jam, là. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je suis un gars de deadline. Mettons, exemple, tu vas me dire... Ah, puis il s'en rappelle. Je fais ça avec tout le monde. N'importe qui. Exemple, mettons, je vais demander à Andréane, hey, mais les stats, ils vont être à jour. Puis ça, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre à comme Vicky. Parce que Vicky, elle est souvent, mettons... Parce que c'est plus elle qui gère toute l'admin, mettons. Puis souvent, elle est plus en arrière des filles. Puis c'est comme c'est correct. Mais je suis comme Vicky, tu devrais arriver, dire OK, garde, mais t'as telle tâche à faire, que quand est-ce selon toi que ça va être fait? Telle date, good. Jusqu'à telle date,
Genre, c'est comme, tu peux le sortir de ta tête, dans le fond, parce que elle s'est commis à une date. Mais le lendemain matin, par exemple, c'est sûr, je vais être là, OK, mais pourquoi tu l'as pas fait? Fait que si même la personne est comme, ouais, c'est vrai, j'avais dit que j'allais le faire, pourquoi je l'ai pas fait pour telle date? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le fuck up? Puis aussi, même, je trouve de l'autre bord, tu comprends comme la difficulté, comme tu vois, elle a pensé qu'elle serait capable, mais finalement, elle a telle tâche de plus qui fait en sorte qu'elle est pas capable. Ouais. Qu'est-ce que je fais avec son overflow? Mais moi, c'est que je fais pareil avec tout. Fait c'est sûr que quand on se commet sur OK, mais je préfère même te donner 2 semaines de plus. Tu me dis, OK, mais exemple, demande collaborative, si ça, mais ça va être prêt pour telle date. Good, on va se le mettre 1 semaine plus tard. Juste, mais telle date, faut que ça soit prêt, par exemple. Les demandes collaboratives, ça, c'est les courtiers peuvent travailler conjointement. Ouais, ils peuvent travailler ensemble, fait que faire un dossier à 2. Genre. Je pense qu'on devrait vraiment prendre le temps de bien expliquer la plateforme, parce que ça vaut vraiment la peine de l'expliquer, mais je pense qu'on a comme donné des sneak peeks, mais qu'on a pas. Parle-nous du début. Dis-nous. Mettons, tu veux dire de quoi, du but ou plus à ce jour, là, l'objectif. Ouais, mettons, l'objectif. T'es un courtier, je commence à travailler au sein de JA Hypothèque, j'utilise la plateforme. Comment ça marche? OK. Et genre, OK. Ben là, parce que c'est que ça dépend, mettons, quand est-ce que le monde va voir cette vidéo-là, mais par exemple, mettons, moi, le point, en fait, c'est plus pourquoi que c'est rendu, qu'est-ce que c'est rendu. Tu sais, moi, mettons, quand j'ai commencé comme courtier hypothécaire, j'ai repensé à quel outil ou comment que je me suis fait guider, puis je me rappelle qu'il n'y avait aucune guidance. Peu importe ton cabinet, puis peu importe, tu sais, comme des fois, tu sais, on dit, mais avec tel cabinet, mais t'as plus de support, puis t'as plus d'encadrement, mais pas sur quel outil à venir utiliser, qu'est-ce qui fait quoi. Fait que, tu sais, nous autres, quand j'ai commencé au début, tu sais, ça a commencé à rouler super rapidement, puis j'aurais pu me perdre, exemple, dans des fichiers Excel ou dans des notes ou des affaires, puis il y a beaucoup de courtiers que je check autour de moi. Écoute, ça faisait des dossiers sur leur desktop, tu sais, c'était tout pile-mile, il n'y avait aucun suivi, puis tout. Puis nous autres, on a mis, tu sais, justement, au début, on a pris genre Pipedrive puis Calendly. Là, mais quand toi, au début, Pipedrive, là, t'as pas de colonne, t'as pas rien, faut tout que tu te customises. Puis là, genre, il y a des courtiers qui vendent une genre de formule pour courtier hypothécaire, ça te coûte 2-3 000 $. Ouais. Fait que là, genre, tu commences dans l'industrie, t'as pas vraiment d'argent, tu sais pas trop c'est quoi les CRM. Fait que là, t'es comme, je prends-tu Salesforce, je prends-tu ci, je prends-tu ça. Tu sais, t'as vraiment, t'es laissé à toi-même à 200%. C'est des travailleurs autonomes. Exact, t'es comme travailleur autonome. Fait que oui, mettons, les cabinets vont t'aider souvent pour tout ce qui est, exemple, les programmes des banques, les taux, les affaires, mais pas sur le travailleur autonome lui-même. Comment, non seulement que je travaille, mais comment que je peux aussi venir scaler ça? Puis moi, c'est un peu ça le problème que j'ai eu comme au début. C'était comme, j'avais jamais engagé du monde, j'avais jamais rien fait. Fait que tout arrivait tout en même temps. Fait que tu sais, je peux pas juste dire, OK, good, on va s'appeler demain à 8h, puis je le mets dans mon Google Agenda. Fait que j'avais besoin de quelque chose qui allait tout être automatique. Fait que là, j'ai fait, OK, bon, mais il y a Calendly, puis il y en avait un autre, puis il y en avait 3-4, puis j'étais comme, comment, ça a juste adonné que j'étais comme, je suis tombé sur le bon outil, mettons. Fait qu'au début, mettons, c'était juste pour Initialement, ça a commencé avec la plateforme d'environnement parce que moi, autant qu'on faisait des dossiers, je voulais pas perdre ces clients-là parce que j'étais comme, moi, je suis là en train de vendre, qu'on va te rappeler dans 4 ans et demi, tu vas faire affaire avec nous pour le restant de ta vie pis tout. Imagine, ils attendent ton appel. Tout ce temps, mais pas juste ça, il y avait jamais aucun courtier qui avait fait le nombre de dossiers qu'on faisait, là, faire 1500 dossiers par année, comment tu veux sur un fichier Excel ou whatever. J'étais comme, là, ça. Stop, à un moment donné, t'as plus de temps, là, exact. Non plus pour comme, faut que ce soit bien organisé, là, si tu veux le faire. Exact. Fait que là, vite, j'étais comme, OK, mais ça, c'est le premier problème qu'il faut que dans ma tête, ça soit genre, OK, good. Fait qu'un coup que ça a été fait, ben là, il y a eu JA Hypothèque qui est apparu. Fait que là, j'étais comme, ce même portail-là, qu'est-ce qui est le défaut de tous les cabinets? Il n'y a pas de cabinet où est-ce que tu peux avoir tes statistiques en temps réel. Peut-être souvent, c'est une fois par mois. Fait que là, j'étais comme, OK, non, mais, tu sais, moi, je suis en vente, là, toute ma vie. Puis les courtiers, on est compétitifs, là, tu sais, c'est toujours qui c'est qui est meilleur que l'autre. Fait que, tu sais, c'est mis à jour une fois par mois. Puis après ça, j'ai comme, OK, mais nous autres, on est capable de le faire mettre à jour à tous les jours, tu sais, puis vraiment voir, mettons, ton volume individuel, mais par équipe, puis par cabinet, puis j'étais comme, on pousserait ça encore plus loin par banque. Parce que après ça n'existe pas vraiment, parce que c'était surtout fait de façon visuelle puis attrayant. Je suis sûr que là, il y a genre quelqu'un qui va dire, ah oui, mais il y a tel outil qui fait telle affaire. Si je la connais pas, c'est parce qu'elle est trop compliquée sûrement, là, tu sais. Puis fait que j'étais comme, pour qu'on rende ça vraiment un peu addictif, rendre ça compétitif. Puis au début, justement, mais quand finalement. Ouais, non, carrément, parce que quand on a launché ça, tu sais, au début,
On n'était pas capable de rentrer 100% de tous les dossiers. Il y avait des bugs, des affaires, puis tout le kit. Puis les courtiers étaient comme là, c'est pas bon, là, mais les chiffres, il manque des dossiers. Je suis comme, ça marche. C'est bon parce que. Travail essentiel. Ouais. Puis à Star, je trouve que beaucoup, soit dans mettons, les business ou les affaires, c'est comme, tu sais, tout le monde est un peu égaux. Non, c'est comme, il y en a un qui est numéro 1, il y en a un qui est numéro 2, 3. Tu sais, comme, en termes de volume, de dossiers. Ouais, carrément. Puis c'est comme. Un top 3. Ouais. Tu sais, comme éventuellement, il va y avoir des prix, des voyages, des affaires en fonction de tes performances. Mais là, c'est hot parce que tout, tu le vois en temps réel. Fait que ça, après ça, mais c'était l'étape numéro 2. Attends, j'aimerais savoir si c'est vrai, mais on m'a dit que le top 1 du leaderboard, il y avait une couronne sur sa tête. Est-ce que c'est vrai? Ouais. C'est essentiel, ce feature-là. Ouais. C'était la première qu'on a fait. Là, il faudrait se prendre une note, justement. Il faut qu'on parle de quelque chose par rapport aux stats. Il fait rendu un meeting. Ouais, c'est un meeting. Ouais, puis... Fait qu'après ça, c'était ce volet-là. Ouais. Puis là, c'est à ce moment... Tu sais, c'est pour ça que je te dis, c'est au fur et à mesure que la plateforme allait évoluer parce que, justement, j'étais comme, on règle quand même pas le problème qu'on utilise encore tous les autres outils puis que les nouveaux courtiers qui rentrent, la raison... Hey, puis il y a du monde encore à ce jour, ou récemment, qui s'était jamais connecté, genre, dans le portail. Mais j'étais comme, parce qu'ils n'ont pas besoin. Tu sais, genre, mais tu commences, t'as pas de stats. Ouais. Puis il y avait pas de CRM. Fait que c'était comme... Exact. Fait que, ouais, parce que t'as pas fait de dossier. Puis même si t'en avais... Il y a genre du monde qui savent même pas que un des edges de GeoHypothèque, c'est que tous tes dossiers sont rentrés dans ta base de données, puis ils sont à toi, puis tu vas les... Tu sais, le monde ne savent même pas nécessairement. Mais là, après ça, j'étais comme... OK. Mais on pourrait-tu tout intégrer ça? Mais qu'est-ce qui ferait en sorte, littéralement, de rendre le monde addict au portail? OK, on va falloir qu'on mette un CRM, parce que je suis comme... Comment tu peux demander à du monde d'utiliser ton portail quand même le groupe, nous autres, on n'utilisait pas le portail? Zéro plus de barre. Genre, mettons exemple, tous mes courtiers l'avaient jamais utilisé. Moi, d'un fois, pour checker les stats, puis l'avancement, puis Nathan, parce que Nathan, il est vraiment freak aussi pour les stats, puis il veut voir si j'ai le meilleur. On salue Nathan. Mais mettons, j'étais comme, si le groupe l'utilise pas, puis c'est pour ça, des fois, je suis borné sur l'idée de comme, on le fait pour le groupe, parce que moi, j'ai comme un écosystème de top performants de monde qui travaille 200 heures par semaine. Puis j'étais comme, eux, ils l'utilisent pas. Fait que ça veut dire que c'est pas bon pour quelqu'un qui veut travailler fort. Fait que là, c'est là qu'on est arrivé avec l'idée du CRM. Puis là, j'ai fait, OK, mais tant que on n'aura pas CRM, personne va l'utiliser. Fait que là, on est arrivé, puis ça, c'était un temps record. Moi, je m'étais dit, pour 1er janvier 2026, il faut qu'on ait le CRM. Puis là, on est presque... Au workshop, on l'avait le CRM. Ouais, c'est vrai, tu voulais faire qu'on... Le workshop, c'était en mai. C'était en mai, ouais. Puis c'est quand qu'on a eu l'idée de le faire? En janvier. C'était en janvier. Ouais, parce que j'étais comme le goal de cette année, c'est CRM, puis genre. Puis là, même en ce moment, tu sais, mon adjoint est rendu que comme elle l'utilise là, tous les jours. Fait que là, je suis comme là, ça s'en vient vraiment proche. Tu sais, on peut pas encore envoyer de courriel, puis mettre. Mais je suis comme ça, on est vraiment pas loin qu'on est sur le edge, qu'on flippe de l'autre bord. Puis comme du moment que le groupe va l'utiliser à 100%, tu sais, j'ai aucun courtier dans mon groupe qui fait en bas de 120 millions par année de volume. Fait que si un courtier qui fait 120 millions de volume l'utilise à 100%, n'importe quel courtier, c'est sûr qu'il va l'utiliser. C'est que c'est optimisé pour que tout soit vraiment efficace. Puis c'est pour ça que des fois, je suis vraiment pointilleux sur genre que ce soit un clic, deux clics, des affaires. Je suis comme... Le plus rapide possible. Ouais. Mais l'idée, c'était vraiment de comme aller chercher tout le flow complet d'un dossier hypothécaire, puis de comprendre comment qu'on pouvait automatiser le plus possible, dans le fond, toutes les étapes d'un dossier hypothécaire. Puis après ça, pendant un workshop, t'invites toutes les parties prenantes. Fait qu'on avait les souscripteurs, les admins, le courtier adjoint, les courtiers. On avait aussi les représentants ou les papeux qu'on avait invités aussi. Fait que de comprendre un peu le processus de chacune des personnes, comment qu'elles s'intègrent là-dedans, comprendre chacun leur tâche, optimiser ça le plus possible. Puis là, ça devient comme un outil tout en un que tous les gens autour, qui gravitent autour du dossier hypothécaire peuvent l'utiliser. Fait que pour répondre à la question, c'est que l'objectif en bout de ligne, c'est que le courtier rentre puis il n'y a pas besoin de rien. Soit le plus pareil. Exact. Carrément. Genre, littéralement, il se connecte puis il comprend tout. OK, good. Bon, mais ça, c'est mon CRM. J'ai mes clients. Mais tu n'as pas besoin de penser à OK, mais c'est quoi les outils, c'est quoi puis ça soit vraiment adapté pour le courtier. C'est qu'il garde son temps pour faire les choses pour dans lesquelles il est bon. Là, c'est ça. Puis toute la truc administrative, la plateforme s'en occupe. Ouais, parce que tu sais, du monde qui font du volume comme que je fais, il va en avoir de plus en plus. Tu sais, on prend justement comme Félix Pinique. Là, ils sont en train de devenir courtiers. Mais eux, ils veulent se partir comme un groupe identique au même. J'ai fait good, mais je vais vous aider. Mais là, l'avantage, le edge qu'ils vont avoir, c'est que toute la plateforme est faite que si tu veux vraiment scaler ça vraiment gros, t'as tous les outils. Il n'y a plus de bloquant. Ouais, il n'y a rien. C'est impossible que tu puisses pas scaler ça. Mais là, les autres cabinets, ils vont regarder ça, ils vont se dire, ça prend ça.
Ouais. mais puis c'est Ça ça, va rester puis c'est le ça qui edge est de fou. J. Ouais, exactement. Puis c'est pour ça que mettons plus que ça va aller, puis plus qu'on va ouvrir un gap parce que des cabinets, tu sais, c'est parce qu'il y a deux structures de comme cabinet, tu sais, tu en as qui chargent vraiment beaucoup de frais puis d'autres qui chargent pas de frais pantoute. Puis il y a beaucoup de cabinets surtout ailleurs au Canada qui se tournent vers on charge le moins de frais possible, tu sais, mettons on prend 3% par dossier, 4%, mais c'est comme comment tu veux pouvoir investir des grosses sommes d'argent dans quelque chose qui peut potentiellement comme changer une industrie quand tu fais pas d'argent puis ton seul argument pour dire à un courtier hey mais viens chez nous c'est hey nous autres on te charge moins. Le monde sont prêts à payer là, tu sais. Ouais. Comme nous autres on est genre mid-range puis on attire des vraiment gros courtiers parce qu'on comme OK mais la structure la manière c'est fait le CRM les affaires c'est ça en vaut le prix. Quand tu sais genre moi c'est que mon objectif c'est d'amener vraiment tellement de valeur que c'est inconcevable de genre pourquoi tu passes à côté, tu sais. un peu comme mettons tu sais puis ça je l'ai déjà dit Uber m'ont jamais dit sign up mais je sign up pourquoi parce que je suis OK mais le value versus le prix que je paye il est vraiment haut Facebook tu sais fait que c'est pour ça que je dis quand tu as besoin de vendre ta plateforme c'est qu'elle est pas assez bonne fait que c'est pour ça que je passe pas une seconde à perdre mon temps à dire au monde hey tu devrais utiliser le portail parce que comme un jour là, tu vas te connecter puis tu vas faire genre oh my god Ouais, comment je faisais pour faire ma job avant d'avoir ça. Exact. Nice. On passe à la dernière courbe, OK? Oui. Mais on en a parlé quand même de ça. Les meilleures idées, c'est les idées qui vont simplifier la vie des gens. Donc moi, j'essaie de voir ce qui est un pain dans ma vie de tous les jours et de l'adresser. Ouais. C'est ça que t'as dit. Mais c'est toujours comme ça à 100%. Puis est-ce que ces nouvelles idées-là... Tantôt, on a beaucoup parlé des ateliers, puis j'aimerais ça qu'on démystifie un peu le concept de tout ça, mais est-ce que tu sens que ces nouvelles idées-là, à travers des ateliers puis de la priorisation, c'est quelque chose qui vient t'aider à les moi, ce que j'aime à des ateliers, c'est que moi, je suis quelqu'un qui est très quand même cérébral, mettons. OK. Fait que je trouve que dans les ateliers, ça me permet d'être créatif. Tu sais, on est assis, on n'a pas 46 000 affaires en même temps, puis c'est pas juste, mettons, A ou B. A ou B, c'est vraiment comme, bon... On pense à des exactement vraiment le bigger picture. Ouais. Genre justement comme qu'est-ce qui ferait que dans un an la marque PCJ serait mieux plus c'est comme oh. C'est pas quelque chose que je veux dire c'est vraiment quelque chose faut que tu réfléchisses puis qu'il y a vraiment parce que plus qu'on avance puis exemple plus que ça va être complet puis plus que ça va être mais plus que pour simplifier des étapes ou améliorer, plus faut que tu te creuses la tête. Ouais. Puis plus faut que tu fasses, je trouve, de la rétrospection vraiment, OK, mais dans mon day-to-day, mettons, je m'assois. Là. Ouais. Qu'est-ce qui viendrait m'aider? Fait que c'est ces moments-là, je trouve, qui font en sorte que on peut prendre le temps de penser à des idées ou même de juste, mettons, des idées qu'on a eues comme les 12 documents sûrement que je t'ai envoyés, de dire, OK, mais dans les 12 documents, exemple, là, qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qu'on met où? Comment qu'on le met? Puis est-ce que ça répond aux besoins comme on essaye de genre... Fait que oui. Je trouve ça nice. Ouais. Ben c'est fou le fun aussi, voir un peu comment les deux équipes s'alignent. Là. Toi, t'amènes ton équipe, nous autres, on amène notre équipe, puis là, tout le monde, on est genre toute la même vision. Là. On a tous le même objectif. On veut que ça marche. T'sais, c'est rendu notre projet autant que le tien, là, dans l'éthique où on veut que ça marche autant que toi. Là, on est tous investis. Puis comme, c'est notre bébite à nous autres aussi. Fait que c'est le fun de voir que tout le monde est comme autour du même problème. Puis à travers les workshops, là, les différents ateliers, notre but, c'est comme comment qu'on fait pour gagner cette guerre-là. Mais mettons, make things happen, genre trouver la meilleure solution possible, puis comment qu'on se rend, c'est tellement le fun à faire, puis à chaque fois je trouve il y a vraiment de l'avancement. Ben oui, on va se dire OK good à telle date faut que ça soit fait, puis t'arrives telle date t'es comme OK c'est fait what's next genre. Ça je trouve que c'est vraiment le fun à faire là. Puis c'est ça, puis de savoir, tu sais, mettons le jour que t'es devenu temps plein sur le projet, j'étais comme ça, c'est fucking une bonne nouvelle, parce que c'est comme tu sais que comme ça va avancer par en avant. T'sais, on a ça, puis après ça, je pars par mes affaires, puis là, j'arrive jusqu'à OK, on est rendu là. En tout cas, l'avancement, Ouais, je suis comme le clone de PC chez Thurbridge, c'est moi. Ouais, c'est ça. Je suis toi. Tu viens répandre la bonne nouvelle au sein de l'équipe de Thurbridge. La bonne nouvelle, faut que ça soit une semaine plus vite. C'est ça, PC met la pression, tout le monde. Ouais. Ben, on a parlé de qu'est-ce que tu nous avais dit dans la dernière année, dans le dernier épisode de podcast. Puis là, j'aimerais savoir, on a beaucoup parlé des idées, de ton processus créatif. Tu prends-tu un break des fois? Comment tu réussis à prendre une pause de toutes ces idées-là qui se bousculent dans ta tête? C'est quoi t'as pas le droit de répondre que tu fais 300 burpees. C'est pas une bonne réponse. Non. Comment que je fais pour... Tu veux dire, trouver des idées ou décrocher? Décrocher de toutes ces idées-là qui se bousculent dans ta tête. Parce qu'on le sait, là, t'es toujours en train de communiquer tes nouvelles idées à Iris, mais comment tu réussis à prendre un break dans ta tête une fois de temps en temps?
C'est une bonne... Pour vrai, je pense que je prends pas tant de breaks que ça. Ouais? Mais tu sais... Ouais, mettons, j'ai pas... genre, il y a des moments, mettons, que je vais être fatigué ou que mais je vais juste me dire, genre, va te coucher. Pour vrai, tu sais, j'ai pas de moment... Parce qu'on dirait que j'ai conditionné mon cerveau à me dire que t'as pas besoin de break. Tu sais, comme des fois, mais je donne exemple, mais je vais voyager. Ça me semble. Hein? Ça me semble simple. Ouais, je le sais, mais c'est parce que moi, dans ma tête, je trouve que c'est un concept qu'on s'est imposé, mais je suis comme... En fait, le point, c'est plus l'inverse, je pense, que je vais dire comme que ça. La raison, je pense que pourquoi je suis capable de continuer de même, par exemple, c'est à cause que, pour moi, exemple, mon alimentation, c'est la top priorité. Parce que, exemple, dans ma famille, OK, il y a eu quand même beaucoup d'Alzheimer. OK. Fait que, puis là, tu sais, je checkais sur Internet, tout puis ça parle beaucoup qu'une des causes principales de l'Alzheimer, c'est le sucre. Fait que, mettons, moi, le sucre, c'est extrêmement rare que je vais en manger parce que je suis comme, même si exemple que ça, tu développes, on dirait, de l'Alzheimer à 70 ans, ça fait longtemps que c'est dans toi, puis je suis comme, si tu te rends au point que tu perds ta mémoire, ça veut pas nécessairement dire que ça te fait rien à court terme. Tu sais, peut-être que ça blur des idées ou des choses comme ça. Puis je trouve que la chose que j'ai qui est le plus précieux maintenant, c'est mon cerveau. C'est genre, c'est ce côté-là de. Je trouve que j'ai quelque chose. Mettons exemple que je peux rouler en char, puis là, littéralement, je fais oh, Chris, il faut que je me parque. Puis là, il faut que je me parque, il faut que je commence à prendre des notes, parce que j'ai une idée qui est en train de popper live. Là. Puis là, je suis ok, ça. Puis là, je suis comme, ok, ouais, mais mec, j'arrive chez nous, au moins, mais je vais pouvoir le finir, mais j'ai marqué le point principal. Fait que je suis comme, tu sais, c'est pour ça que je mange bien, genre 95% du temps, parce que je le sais que si je mange mal, c'est moins clair dans mon cerveau, par exemple. L'entraînement, c'est la même affaire. Faut que je m'entraîne au moins une fois par jour, tout le temps. Puis le monde, c'est comme, ouais, mais t'as de l'assurance, entraînement, puis comme honnêtement, je pense pas je pense pas que je suis au point que je m'entraîne tellement que je vais mourir là, maintenant, mais c'est juste que ça rend toutes les choses qui rendent mon cerveau plus clair. Je bois pas d'alcool parce que je le sais qu'exemple que si je m'en vais filmer, c'est plus blurry. Mettons exemple que je veux parler d'un scénario client. Mais pendant 2 semaines de temps, c'est plus flou dans ma tête. Je suis comme good, mais si ça fait ça sur mettons mes vidéos, ça doit faire ça aussi sur mon côté créatif. Fait c'est puis justement, mettons, parce que des fois, le monde, c'est comme, ah ouais, mais tu vas burn out. Puis je suis comme, oui, mettons, mais souvent, le monde, exemple, qui vont dire des affaires de même, c'est du monde, justement, que je comprends que je suis dans l'excès, puis je dirais pas à personne de faire ça. Mais mettons, en même temps, tu sais, la personne qui va me dire ça, souvent, ben, elle va boire, elle va sortir, elle dormira pas bien. Tu sais, moi, je suis rendu avec ma montre, je suis OK, good, mais faut que je dorme 8h30, là, tout le temps, là, tu sais. C'est comme check son sleep score, là, ouais, pour vraiment être capable de rester dans ce stade-là, parce que quand j'ai commencé comme courtier, mettons, après 6 mois, justement, ça roulait, puis j'étais comme, ah, tu sais, tu fais de l'argent, ça roule, tout le kit, tu peux te permettre de pas t'entraîner puis moins bien manger, c'est pas grave, parce que, tu sais, au moins, financièrement, ça va bien, puis ça va bien. Mais j'ai commencé à perdre le contrôle, à je pète la coche après le monde, tout le kit. Fait que c'est vraiment le côté de mettons mon lifestyle, je dirais. C'est là que tu trouves ta balance. Ouais, genre je pourrais pas arrêter de bien manger, pas parce que mettons physique, non, je suis comme parce que je vais arrêter d'avoir ces idées-là, je vais arrêter d'être focus, Je pense qu'il y a une affaire aussi que tu m'as déjà dit, mais je le remarque beaucoup, là, tu compartimentalises. Là. Puis quand il y a 1 heure de meeting à propos de quelque chose, il va parler juste de cette affaire-là. Puis après ça, le meeting d'après, il pensera plus au meeting d'avant, puis il va parler juste de cette affaire-là. Fait qu'il est vraiment comme en mode très grande structure. Il faut qu'on parle du point A puis qu'on se rende à la fin. Puis après ça, quand il va passer à l'autre meeting d'après, il va plus penser au meeting d'avant. Puis tu l'as à son plein potentiel dans les meetings. Fait que des fois, je sors de mes meetings brûlés. Là. J'ai le jus de cerveau mort. Mais comme c'est le fun, tu l'as à son plein potentiel, il est complètement là. Puis tu sais, en même temps, pour nous, c'est motivant. Là. C'est fou raide de voir comme autant d'idées puis d'être capable de bâtir ces idées-là. Mais comme il a sa petite structure, son horaire, il passe d'une affaire à l'autre, mais il compartimentalise. Fait que c'est comme impressionnant un peu à. Parce que ce projet-là, c'est mon projet. Mettons, dans tout ce que je fais, là, c'est le projet que j'aime le plus parce que c'est comme on crée à partir d'une idée dans un cerveau. Ouais. C'est comme littéralement, on pense à des trucs, boum, on le rend réel. Je suis comme, c'est fou parce que toute ma vie, je pense que j'ai eu des idées de même, mais j'avais pas nécessairement les moyens financiers de les faire, puis aussi la confiance de me dire. OK, non, ça peut marcher, mais là, je suis comme, c'est inévitable. Mais ça, je pense que ça vient à force du temps de comme. Mettons, comme quand j'ai commencé comme courtier dans ma tête, ça allait pas fonctionner. 0. Mais là, t'es comme, Colin, t'as vu, tu t'es donné à 200%, t'étais prêt à tout perdre, puis ça a fonctionné. Fait que pourquoi que tel autre projet, ça marcherait pas, puis tel autre projet? Fait que ça se construit de la confiance. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est de vraiment avoir confiance en l'idée, puis de voir l'avancement de ça, de se dire, good, mais il y a 2 ans, il y avait rien. Puis là, c'est malade. C'est le fun qu'on se reçoit ensemble. Vraiment. Mais PC,
on approche la fin, mais là, tu viens nous dire que tu mangeais jamais de sucre. Mais on va briser Pas de temps en ça temps, ça. aujourd'hui parce que c'est ta fête. Impossible. On fête la là, je dis... Bonne fête, PC. Est-ce que tu te rappelles en Arizona Ça, quand on c'est a genre fait... mes gâteaux préférés. Ben c'est ça, on a fait l'atelier en Arizona. Tu nous avais dit que c'était ton gâteau préféré. Oh my God. Ah Bonne fête! Oui, merci. Wouhou! Il a Oh! souhaité Wow. plus de temps à travailler avec Tech Bridge. Exact. Ben là, c'est quoi ton souhait pour la prochaine année? Ben là, j'ai souhaité que les demandes collaboratives soient faites bientôt. Que le projet avance plus Que le vite. plus vite, s'il vous plaît, toujours. Rien d'autre? Non. Non, J'ai c'est pas vraiment pensé, juste ça. j'ai pas pensé trop Bon, loin, c'est là, on va parfait. se le dire. C'est parfait. Ben, Mais merci encore Oui. d'avoir pris le temps, PC. Puis j'imagine que toujours la même chose, on peut te suivre sur Pierre-Charles, PC Jeu de cœur, Instagram. Ouais. Puis JA Hypothèque aussi. Ouais, j'ai hypothèque. Allez sur le site web. Ouais, exact. C'est vrai. Mais merci PC, merci beaucoup. Iris. Merci Félicitations. beaucoup. Super cool.